Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour parler des futurs nouveaux animés qui vont sortir cet hiver 2026, du 25 décembre jusqu'au mois de mars, jusqu'au 20 mars à peu près, ils sortiront. Et la vidéo, celle-ci sortira dimanche matin et il y en aura une autre mardi soir sur les animés qui ont des cycles. Là il y en a un peu moins donc elle sera beaucoup plus courte. En tout cas, profitez de cette vidéo, je vous annonce tout ce que je vais regarder cet hiver 2026. Et on commence par l'anime Yusha Kei ni Soshu Shubatsu Yusha 9004 Tai Kemu Kiroku. L'origine d'un light novel, on ne connaît pas le nombre d'épisodes, on sait qu'il commencera la diffusion le 3 janvier 2026 et il sera de genre action, aventure, fantasy, thème dieu, déesse, mort. Les studios d'animation Studio Kai seront à l'animation et il sera sur Crunchyroll. L'ancien chef des chevaliers sacrés, Zairo Folberts, est condamné à l'héroïsme, la plus cruelle des punitions, pour avoir tué une déesse. Par conséquent, Zairo est dans l'obligation de combattre l'armée du roi démon. Néanmoins, ce qui rend ce châtiment si particulier est que les condamnés sont dans l'incapacité de mourir. Lorsqu'ils meurent, ces derniers sont immédiatement ressuscités et renvoyés sur le champ de bataille. De plus, la sanction n'étant pas limitée par le temps, leur seul moyen d'y mettre un terme est de tuer le roi démon. Un jour, Zairo fait la rencontre de Théorita, la déesse de l'épée. Cette dernière est retrouvée endormie dans un cercueil que Dr. Rusla, un camarade de Zairo, avait volé. Suite à cette rencontre, Zairo décide de conclure un pacte avec la déesse, qui pourrait bien complètement bouleverser le monde. Pour le second animé qui m'intéresse, ça va être un peu d'humour noir. Et le nom de cet animé, c'est Gomon Baitokun no Nishijo. Il est d'origine d'un manga, il sortira le 4 janvier 2026. Il est de genre comédie, de thème torture, travail. Le studio d'animation à l'œuvre sera Diomedea et il sortira sur Crunchyroll. Cette série use d'humour noir. Dans un monde où la torture est légale, Sero et Siu travaillent dans une enseigne dont c'est la spécialité. On enchaîne avec ce troisième animé qui sera Kunon the Sorcerer Can See Trust. En japonais, le titre original c'est Majutsu Shi Kunon wa Miete Iru. C'est une série japonaise qui sort d'un light novel et elle sortira le 4 janvier 2026. Elle sera de genre aventure, fantasy et de thème apprentissage, handicap, magie. Et le studio d'animation sera Platinum Vision. Et ça sortira sur Crunchyroll. Kunon Gurion est né avec une cicatrice de héros le rendant incapable de voir ce qui l'entoure. Ayant vécu ses 7 premières années à se morfondre dans l'obscurité, son petit monde commence à s'ouvrir lorsqu'il s'éveille à la pratique de la sorcellerie. Grâce au conseil de sa tutrice Jenny Kunon, développe ainsi un attrait particulier pour les possibilités que lui offre la magie de l'eau et s'imagine déjà trouver un moyen de substituer la vision qui lui fait défaut. Devant la motivation de son jeune élève, Jenny décide alors de lui enseigner tout ce qu'elle sait. Mais très vite, l'élève dépasse le maître. Ainsi, après de longs mois de pratique, Kunon obtient ce qu'il cherchait tant, un moyen de distinguer les couleurs avec sa magie. Tout change alors pour le jeune prodige, qui voit sa vie prendre un tournant des plus excitants. Pour le quatrième animé, je vais regarder Yusha Party wo Oida Sareta Kyo Binbu. C'est une série donc japonaise qui est d'origine d'un light novel. Elle sortira le 4 janvier 2026 sur Crunchyroll. Elle sera de genre action, aventure, fantasy et de thème combat, harem, magie.
Les studios d'animation sont les Animation Studio 42. Horn est un fabricant faisant partie de l'équipe des héros. Mais un jour, on lui annonce soudainement qu'il va être licencié pour manque de compétences. En effet, les capacités physiques et magiques d'Horn sont moyennes, et il n'a rien d'exceptionnel à offrir. Mais l'avantage d'Horn est qu'il peut acquérir rapidement des compétences que les gens ordinaires ne peuvent obtenir qu'après des années d'efforts. C'est juste qu'il n'est pas très bon avec ses mains. Lorsque Horn a repris sa carrière solo, il est passé du statut de fabricant à celui d'épéiste et utilise à bon escient les connaissances et l'expérience qu'il a acquises pendant son séjour au sein du groupe des héros, ainsi que des multiples techniques magiques originales qu'il a développées. Le cinquième animé que je vous propose dans cette vidéo, c'est Yusha Party ni Kawaii ko ga ita Node Kakuaku Shitemita. C'est d'origine d'un light novel, il sortira le 6 janvier 2026 sur Crunchyroll. Il est de genre aventure, comédie, fantasy, isekai, romance et de thème autre monde, réincarnation et transmigration. Yoki perdit la vie dans un accident de circulation et se réincarna dans un autre monde. Néanmoins, au lieu d'être un héros de légende, il se retrouve dans la peau d'un démon puissant. N'ayant aucunement le désir de devenir seigneur démon, il s'installe dans le château du seigneur démon en tant que gardien de rang inférieur. C'est ainsi qu'un jour, l'équipe du héros arrive pour se battre et, à bon escient, Yoki frappe la tête du leader, mais alors qu'il vient de guérir le groupe du héros et qu'il s'apprête à le renvoyer en ville, son regard tombe sur la belle prêtresse Cecilia et en tombe immédiatement amoureux. Pour le sixième animé que je vous propose dans cette vidéo, c'est Kizoku Tensei Megumareta Umare Kara Saikyo no Shikara wo Eru. C'est d'origine d'un light novel, il sortira le 7 janvier 2026 sur Crunchyroll. Les studios d'animation sont Comptown. Il est de genre action, aventure, fantasy et de thème autre monde, réincarnation, transmigration. Nao est le 13e fils de l'empereur, mais en dépit de cela et de son jeune âge, il se distingue par ses capacités hors normes. Toutefois, la cour impériale est un endroit dangereux, où complot et machination sont légion. On enchaîne avec le 7e animé qui est Odayaka Kizoku no Kuyuka no Susume. D'origine d'un light novel, il sortira le 7 janvier 2026 sur Crunchyroll. Le studio d'animation Synergie SP est à l'œuvre. Il sera de genre aventure, fantasy, historique, isekai, slice of life et autre monde. Et de thème autre monde. Lizel est un jeune homme reconnu comme le premier ministre d'une grande nation dans un monde fantastique. Un jour, alors qu'il parlait avec son subordonné, il cligne soudainement des yeux et se retrouve transporté dans un autre monde. Malgré la tournure des événements, Lizel reste calme et utilise son intelligence et ses talents d'orateur pour gagner le cœur des gens. Et ne sachant pas s'il pourra retourner dans son monde d'origine, il décide de considérer cette expérience comme des vacances. Avec Jill comme partenaire, un aventurier expérimenté qui ne flatte ni n'obéit à personne, Lizel devient lui-même un aventurier et commence à profiter pleinement de sa nouvelle vie dans un autre monde. Le 8e animé est de nouveau un isekai et on va parler de L-Mode Yarikomi Tsuki no Gamer wa Ai Setei no Isekai de Musosuru. Il est d'origine d'un light novel. Il sera de genre action, aventure, fantasy, isekai et de thème autre monde, jeux vidéo, réincarnation, transmigration. Les studios d'animation Yokohama Animation Lab sera à l'œuvre. Un gamer invétéré part pour un autre monde à la difficulté complètement folle. Vous êtes invité à participer à un jeu sans fin, sérieux? Kenichi Yamada, un gamer passionné, tombe par hasard sur un mystérieux jeu vidéo en ligne. Mais lorsqu'il choisit sans hésitation de mettre la difficulté au maximum en L-Mode, il se réincarne dans un autre monde sous les traits d'un fils de serf. Désormais prénommé Allen, il devra découvrir les mystères de sa classe invocateur et développer une stratégie adéquate pour monter de niveau dans cet univers sans guide stratégique. À force de tâtonnements, Allen va petit à petit avancer sur le chemin qui fera un jour de lui l'aventurier le plus fort du monde. Pour le 9e animé, on part sur l'animé Dead
Account. D'origine d'un manga, il sortira le 10 janvier 2026 sur Crunchyroll. Il sera de genre action fantastique et de thème démons, fantômes, réseaux sociaux et technologie. On change un petit peu d'univers, ce n'est plus un isekai, mais en tout cas, il a l'air vraiment énorme celui-ci. Pendant longtemps, les fantômes apparaissaient là où les défunts ressentaient de grands regrets, mais désormais, à l'ère du numérique, ils se logent dans nos smartphones. Soji Kenichiro, un streamer de 15 ans, gagne beaucoup d'argent en créant du contenu violent sur Internet. En réalité, il le fait dans le but de payer les frais médicaux de sa petite sœur Akari, avec laquelle il adore manger du pudding. Peu importe s'il passe pour une ordure aux yeux des autres. Il souhaite simplement qu'elle retrouve la santé. Mais un jour, après avoir été attaqué par un fantôme digital, le jeune homme voit son pouvoir s'éveiller et se retrouve transféré dans une école d'exorcistes. Pour le 10e animé, on repart sur un isekai et son nom est Okiraku Ryoshu no Tanoshii Ryoshi Bohen. Ça part d'un light novel, il sortira le 10 janvier 2026. Il est de genre fantasy isekai et de thème autre monde, réincarnation et transmigration. Les studios d'animation Naz sont à l'œuvre et il sortira sur Crunchyroll. À l'âge de 2 ans, Van, le 4e fils d'une famille de marquis, se souvient qu'il est une personne réincarnée d'un autre monde. Désormais, à l'âge de 8 ans, il reçoit le don de la magie de production. Dans un monde où la magie offensive est considérée comme supérieure, c'est une aptitude qui est inutile. Lorsque son père est déçu par le fait qu'il n'est pas apte à devenir un noble, Van est exilé dans un village éloigné dont le seigneur n'a que quelques habitants, dont sa servante personnelle Till. Le village, qui ne possède aucune spécialité, est en voie d'extinction. Voyant l'état actuel du village, Van décide d'utiliser ses connaissances de sa vie précédente et sa magie de production inutile pour développer le village et vivre une vie heureuse. Non seulement il équipe les aventuriers et construit des maisons, mais il bâtit aussi un immense mur et déploie une baliste pour se défendre. Le village frontalier sans nom se transforme bientôt en une immense ville. Et enfin, on termine avec le 11e animé que je vais regarder pour cette saison hiver 2026-2025. Et c'est l'animé Tensei Shitara Dragon no Tamago Data Saikyo Igai Meza Sane. C'est origine d'un light novel, il sortira le 10 janvier 2026, il sera de genre action, aventure, fantasy, isekai et de thème autre monde, dragon, réincarnation et transmigration. Les studios d'animation Felix Film seront à l'œuvre. Pour une raison inconnue, notre héros se retrouve réincarné dans un autre monde et sous les traits d'un dragon. Pire, d'un œuf de dragon. Dans ce monde, les œufs de dragon sont des créatures de très bas niveau, traquées par les aventuriers et les monstres pour leur facilité, ou pour les manger. Ne voulant pas se laisser abattre, notre jeune héros n'a d'autre choix que de grandir, évoluer et devenir beaucoup plus fort. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.